La tigresse blessée a amené son petit mourant à cet homme. Ce qui s'est passé vous fera pleurer. Dans l'immensité verdoyante de la réserve forestière de Bandipur, dans le sud de l'Inde, la vie sauvage suivait son cours naturel. La réserve, un refuge sûr pour les majestueux tigres du Bengale, était également le foyer de nombreux autres êtres qui coexistaient dans un équilibre fragile. Parmi les arbres anciens et les fleurs exotiques, l'harmonie régnait, mais il y avait toujours de la place pour l'inattendu. Là vivait Jean-Luc, un vétérinaire français qui avait consacré sa vie à s'occuper des animaux sauvages de ce sanctuaire. Des années plus tôt, une tragédie personnelle l'avait conduit à chercher consolation en Inde. Il avait perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture, une douleur qui pulsait encore dans son cœur. En quête de rédemption et de sens, il avait trouvé dans la réserve une nouvelle raison de vivre. Jean-Luc était connu pour son habileté extraordinaire et son cœur compatissant. Les habitants locaux le respectaient profondément, et les gardes forestiers faisaient souvent appel à lui en cas d'urgence impliquant la faune de la réserve. Sa cabane en bois, entourée par la nature luxuriante, était un lieu d'espoir et de guérison, un phare de sécurité au milieu de la jungle. C'était une nuit particulièrement sombre et orageuse. La pluie tombait avec une intensité qui semblait laver toute la forêt, et le tonnerre résonnait dans le ciel, échoant dans les montagnes lointaines. À l'intérieur de sa cabane, Jean-Luc était absorbé par ses livres, entouré d'instruments médicaux et de flacons de médicaments. La chaleur du feu dans la cheminée créait un contraste chaleureux avec le climat extérieur. Soudain, un bruit assourdissant vint de la porte, suivi d'un rugissement désespéré. Jean-Luc se leva immédiatement, son cœur battant la chamade de surprise. En ouvrant la porte, il se trouva face à une scène qu'il n'oublierait jamais. Là, se tenait une tigresse imposante, mais visiblement blessée. Ses yeux jaunes brillaient d'un mélange de douleur et de désespoir. À ses côtés, presque caché par l'obscurité, se trouvait un petit tigre, immobile et semblant être à l'agonie. La tigresse, avec un dernier effort, poussa le petit à l'intérieur de la cabane avant de s'effondrer à l'entrée. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé ?» murmura Jean-Luc, tout en s'accroupissant à côté de la tigresse. Il pouvait voir que ses blessures étaient profondes, le résultat d'une lutte féroce, peut-être avec un autre prédateur ou même des braconniers. Sans perdre de temps, Jean-Luc courut chercher ses équipements, tout en tentant de calmer la tigresse avec sa voix douce. « Calme-toi, grande fille, je vais t'aider. Reste avec moi. » La tempête dehors semblait accompagner l'urgence de la situation. Le vétérinaire travailla sans relâche, appliquant les premiers soins à la tigresse. Nettoyant et suturant les zones les plus critiques, il se demandait combien de batailles elle avait dû affronter pour protéger son petit. Pendant que la tigresse commençait à se stabiliser, Jean-Luc tourna son attention vers le petit. Le jeune tigre était extrêmement faible, sa respiration irrégulière et son corps froid. Il avait besoin de soins immédiats pour survivre. Jean-Luc prit délicatement le petit, sentant la fragilité de la vie entre ses mains. Il savait que chaque seconde était précieuse. Dans un environnement rempli de tension et d'urgence, Jean-Luc commença à travailler sur le petit, administrant des médicaments et essayant de stabiliser sa condition. La tigresse, allongée au sol, observait chaque mouvement avec des yeux reflétant un mélange d'espoir et de peur. Jean-Luc était déterminé à sauver le petit tigre, mais la tâche était monumentale. Il savait que toute erreur pouvait être fatale. La tempête continuait à rugir dehors, faisant trembler la cabane sous la fureur des éléments. La pluie frappait contre les fenêtres comme si la nature elle-même était en tumulte, reflétant l'urgence et la tension à l'intérieur de la cabane. Pendant qu'il travaillait, des souvenirs douloureux commencèrent à envahir l'esprit de Jean-Luc. Il y a de nombreuses années, il avait perdu sa femme et son fils dans un tragique accident de voiture en France. Depuis, il s'était installé en Inde, consacrant sa vie aux soins des animaux comme une manière de gérer sa propre douleur. La perte dévastatrice lui avait laissé une blessure émotionnelle qui ne s'était jamais complètement cicatrisée. Il se rappelait les moments heureux passés avec sa famille. Ils avaient l'habitude de faire des pique-niques dans les parcs, où il enseignait à son fils la nature et les animaux. Ces moments, bien que douloureux à remémorer, alimentaient sa détermination à sauver le petit et à aider la tigresse. « Tu vas t'en sortir, petit », murmura Jean-Luc, tout en administrant une dose de fluides intraveineux au petit. « Je te le promets. » Les heures passaient lentement. Jean-Luc surveillait constamment les signes vitaux du petit, appliquant des compresses chaudes pour élever sa température corporelle et administrant des médicaments pour renforcer son cœur faible. La connexion entre lui et les animaux était palpable, une danse délicate de confiance et d'espoir. Pendant qu'il travaillait, la tigresse tenta de se lever plusieurs fois, mais Jean-Luc la calma avec des gestes doux. « Reste calme, mère courageuse. Je fais tout ce que je peux. » La nuit devenait aube, et la tempête commençait enfin à s'apaiser. Cependant, à l'intérieur de la cabane, la tension était toujours palpable. Jean-Luc était épuisé,
mais le petit tigre avait encore besoin de soins constants. Il savait que tout signe de récupération, même minime, signifiait que ses chances de survie augmentaient. Soudain, le petit commença à se débattre, ses petites pattes bougeant convulsivement. Jean-Luc fut alarmé, craignant que le pire ne soit à venir. Il vérifia rapidement les signes vitaux du petit, qui étaient dangereusement bas. La tigresse, sentant l'agitation de son petit, laissa échapper un rugissement bas, sa douleur et son désespoir presque tangibles. Jean-Luc savait qu'il devait agir de manière drastique. Il décida de tenter une transfusion sanguine d'urgence, utilisant le sang de la tigresse pour tenter de sauver son petit. C'était une mesure risquée, mais il ne voyait pas d'autre alternative. Avec des mains tremblantes, il prépara les équipements nécessaires, expliquant doucement à la tigresse ce qu'il s'apprêtait à faire, comme si elle pouvait comprendre. La tigresse, bien que affaiblie, resta étonnamment calme, permettant à Jean-Luc d'insérer l'aiguille dans sa patte. Il connecta ensuite le petit au système de transfusion, priant pour que cela suffise à le stabiliser. Le temps semblait s'arrêter tandis que le sang commençait à couler de la mère au fils. Peu à peu, la respiration du petit commença à se stabiliser. Jean-Luc observait attentivement, prêt à agir en cas de problème. Il savait que cette transfusion pourrait être la dernière chance de sauver le petit tigre. Le silence dans la cabane n'était interrompu que par le bruit doux de la transfusion et les rugissements lointains de la forêt. Après quelques heures, le petit commença à montrer des signes d'amélioration. Sa respiration était plus régulière, et il semblait gagner un peu de force. Jean-Luc poussa un soupir de soulagement, mais savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir. Il déconnecta soigneusement le système de transfusion, vérifiant que la mère et le fils étaient stables. La tigresse, bien que toujours faible, regarda Jean-Luc avec des yeux qui exprimaient une profonde gratitude. Elle se traîna lentement jusqu'à son petit, le léchant avec tendresse. Jean-Luc assista à la scène, les larmes aux yeux, ressentant une connexion profonde avec ses animaux. Il savait qu'il avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Dans les jours qui suivirent, Jean-Luc continua à s'occuper de la tigresse et de son petit. La cabane devint un lieu de guérison et d'espoir. Il nourrissait le petit avec un mélange spécial de lait et de nutriments, tout en soignant les blessures de la tigresse avec des antibiotiques et des compresses médicinales. Peu à peu, ils commencèrent à retrouver leur force. La tigresse montrait des signes de confiance de plus en plus grands. Elle permettait à Jean-Luc de s'approcher sans aucune agressivité, et semblait même rechercher sa compagnie. Jean-Luc passait des heures à ses côtés, parlant doucement, comme s'il lui racontait ses propres histoires de perte et de rédemption. Un après-midi ensoleillé, Jean-Luc emmena le petit tigre dehors pour la première fois. Le jeune tigre, désormais beaucoup plus fort, explorait l'environnement avec curiosité. La tigresse le suivait de près, ses yeux toujours attentifs au moindre mouvement. Jean-Luc observait avec un sourire sur le visage, ressentant une profonde satisfaction. La récupération complète de la tigresse et de son petit fut lente mais constante. Jean-Luc savait que bientôt, il serait prêt à retourner à la vie sauvage. Il commença à se préparer pour ce moment, sachant que malgré la douleur de la séparation, c'était le mieux pour eux. Il avait accompli sa mission, sauver 2 vies précieuses. Finalement, le jour arriva où la tigresse était assez forte pour retourner dans la forêt avec son petit. Jean-Luc les emmena jusqu'à la lisière de la forêt, là où tout avait commencé. La tigresse s'arrêta, le regarda une dernière fois, puis, d'un mouvement gracieux, disparut entre les arbres, son petit la suivant de près. Jean-Luc resta debout pendant un long moment, observant le point où ils avaient disparu. Il ressentit un mélange de joie et de tristesse, mais surtout une profonde paix. Il savait qu'il avait fait une différence, non seulement dans la vie de ses animaux, mais aussi dans la sienne. La connexion qu'il avait ressentie avec la tigresse et son petit était quelque chose qui l'emporterait avec lui pour toujours. Les jours qui suivirent le départ de la tigresse et de son petit furent de profondes réflexions pour Jean-Luc. Il reprit sa routine dans la cabane, mais ressentait un changement subtil en lui. Le lien qu'il avait formé avec la tigresse et son petit avait laissé une marque indélébile dans son cœur. Jean-Luc continua à s'occuper des animaux de la réserve avec la même dévotion, mais maintenant avec une nouvelle perspective. Il comprenait mieux la profondeur de la connexion entre les humains et les animaux, un lien qui transcende les mots et se fonde sur la confiance et le soin mutuel. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans la forêt, Jean-Luc rencontra un groupe de gardes forestiers. Ils patrouillaient la zone pour s'assurer qu'il n'y avait pas de braconniers dans la réserve. En le voyant, les gardes le saluèrent chaleureusement, connaissant l'histoire incroyable de la tigresse et de son petit. Jean-Luc partagea avec eux l'importance de protéger la vie sauvage et de maintenir la réserve sûre pour tous les animaux. Il parla de la façon dont chaque être vivant joue un rôle crucial dans l'équilibre de l'écosystème et comment la compassion et le courage peuvent faire une énorme différence dans les moments de désespoir. Les paroles de Jean-Luc touchèrent profondément les gardes forestiers, qui redoublèrent leurs efforts pour protéger la réserve.
Il savait qu'il avait un allié puissant en Jean-Luc, quelqu'un qui non seulement comprenait les animaux, mais qui était aussi prêt à se battre pour eux. En retournant à sa cabane, Jean-Luc réfléchit aux leçons apprises de cette expérience. Il savait que la vie sauvage est précieuse et que chaque animal a sa propre valeur intrinsèque. L'histoire de la tigresse et de son petit était un puissant rappel que, même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une chance de guérison et de renouveau. Le souvenir de la tigresse posant sa tête sur la main de Jean-Luc avant de partir était l'un des souvenirs les plus émouvants pour lui. C'était un symbole de confiance et de gratitude, quelque chose qui l'emporterait avec lui pour le reste de sa vie. Jean-Luc sentait que, d'une certaine manière, la tigresse avait compris sa propre souffrance et avait répondu avec une gentillesse silencieuse. De retour à sa cabane, Jean-Luc trouva une lettre d'un collègue vétérinaire à Paris. Le collègue avait entendu parler de son histoire et voulait qu'il partage son expérience lors d'un congrès international sur la conservation de la vie sauvage. Jean-Luc sourit, sachant que ce serait une occasion d'inspirer d'autres à se consacrer à la protection des animaux. Il accepta l'invitation, déterminé à partager l'histoire de la tigresse et de son petit avec le monde. Il savait qu'en le faisant, il honorerait la mémoire de sa propre famille et la profonde connexion qu'il avait ressentie avec ses animaux. C'était une nouvelle mission, une nouvelle façon de continuer son travail et son héritage. En se préparant pour le voyage à Paris, Jean-Luc ressentait une nouvelle espérance et une détermination renouvelée. Il savait que, bien que le parcours de chaque animal qu'il aidait puisse être différent, l'essence de son travail restait la même: compassion, courage et un profond respect pour la vie. Et ainsi, Jean-Luc continua sa mission, inspiré par la force et la résilience de la tigresse et de son petit. Il savait que chaque acte de gentillesse avait le pouvoir de transformer des vies, et il était prêt à faire la différence, une vie à la fois. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Jean-Luc? Si vous avez aimé cette histoire, celle qui est maintenant sur votre écran est tout aussi émouvante.